Bonjour et bienvenue pour le tirage du mois d'octobre 2019. Donc, nous allons voir de 1 à 12 qui est le prochain signe que nous allons faire. 1 étant le bélier, 12 étant le poisson. Et nous avons le 3, donc Gémeaux. Non, c'est pas le bon jeu. J'allais le mélanger avec le mauvais jeu. Parfait. Donc, Gémeaux, octobre 2019. On va juste nettoyer les énergies autour. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Octobre 2019. On a beaucoup de... pas nécessairement beaucoup. Pour certains, je dirais qu'il y a des trucs administratifs à régler. Il peut y avoir quelques problèmes ou des conflits administratifs, mais rien de bien majeur. Ça peut être juste des signatures de papier ou autre. Mais en même temps, je vois que c'est quelque chose qui vous dérange, ou du moins qui vous retarde d'ailleurs. Mais rien de bien grave. Donc, les Gémeaux. Et je pense que ce sera mon dernier tirage pour aujourd'hui, car je commence légèrement à manquer de jus et je sens qu'il y a un mal de tête qui veut s'installer. Donc on ne forcera pas trop au niveau énergétique pour moi. Donc mes chers Gémeaux, octobre 2019, qu'est-ce qu'il en est? Bon, celle-là, je l'ai gardée. Qu'est-ce qu'il en est pour vous pour octobre 2019? Et voilà. Donc, je vais les lire simultanément. Donc, directement, en fait, c'est des jeux synthèse. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est généralement pour les Gémeaux. Comme je vous le rappelle, c'est un tirage général. Donc, c'est pour parler à un max de personnes. Si ça ne résonne pas avec vous, eh bien, c'est que le message, pardon, ne vous est pas destiné simplement. Alors, dans les énergies du moment ou du moins dans le présent, on recherche l'équilibre vraiment pour le mois d'octobre. Donc, on recherche l'équilibre. Donc, tantôt, je parlais des problèmes administratifs pour certains. J'ai l'impression que ça peut faire un retard ou un délai pour certains, mais au final, pour moi, il va quand même y avoir un équilibre qui va être retrouvé. En même temps, on recherche cet équilibre, mais on est aussi dans une période où est-ce qu'on a des projets de création, des projets d'innovation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a dans la tête, je dirais, qu'on veut mettre sur papier ou du moins qu'on veut commencer à travailler pour le mois d'octobre avec l'araignée. Donc, on commence à tisser ces projets. Donc, une énergie de création et de créativité pour le mois d'octobre. Et on nous parle d'amour. L'amour est la base de votre existence et vous êtes aussi digne de recevoir que vous l'êtes de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour peut être une belle émotion, c'est également une forme d'énergie qui vous propulse pour la vie, dans la vie.
Mais j'ai l'impression que pour certains, le lapsus, ça voulait dire aussi pour vous, c'est que c'est quelque chose qui vous propulse pour la vie. Donc pour moi, comment je le ressens, c'est que par rapport au projet et par rapport à l'équilibre, en fait, vous allez diriger vers des projets qui vous passionnent plus, qui vibrent plus avec votre chakra du cœur, qui vibrent plus émotionnellement avec vous et non des projets faits par obligation. Ensuite, pour certains, on a eu un retrait affectif, donc pas une rupture, mais bien un retrait affectif. Donc, on s'est retiré d'une situation pour prendre du recul, pour réfléchir par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'on a eu des contraintes. Il y a eu comme des contraintes ou des blocages. Donc, j'ai l'impression que pour voir justement comment aller de l'avant par rapport à cette situation, pour certains d'entre vous, on s'est retiré émotionnellement, on s'est retiré affectivement. On nous parle aussi de sagesse ancestrale. Nous sommes vos ancêtres et nous vous aimons. Nous avons foulé la terre des années et des années avant vous. Nous vous demandons en ces heures éprouvantes d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences antérieures. Vous êtes nos legs. Sérieux? Ils ont mis ça en anglais? Ok. Vous êtes nos legs, donc vous êtes... oh non, je l'ai lu en anglais. Nos legs, pardon. Moi j'ai lu legs, genre jambes. Vous êtes, vous êtes notre legs et nous continuerons à vous aider tandis que nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Donc moi, qu'est-ce qu'on vient me dire en fait par rapport à cette carte-là? C'est que vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos démarches par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos guides spirituels. Je dirais même que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression de ressentir aussi une figure maternelle qui veille sur vous. Il y a aussi des figures masculines qui ressortent, mais pour moi, c'est vraiment une énergie masculine. Donc, quelqu'un, une femme qui est morte assez vieille, mais on me parle d'une énergie féminine pour beaucoup d'entre vous. Donc, il y a une famille, une lignée ancestrale qui veille sur vous. Pourquoi je l'ai sorti là? Ça va là. Parfait. Ensuite, pourquoi vous en êtes là? Donc, l'origine de la situation. Donc, on nous parle de la grenouille, donc un grand ménage affectif, libération du fardeau émotif. Donc, avec la grenouille, on vient faire le ménage, pardon, autour de soi. Donc, ça rejoint un peu le retrait affectif. Il y avait du ménage à faire. C'est pas nécessairement que émotionnel. Donc, ça peut vraiment être avec des liens familiaux, par exemple, quelque chose qui vient atteindre notre domaine affectif, mais on vient nous dire que nous allons faire le ménage par rapport au fardeau émotif. On nous parle aussi d'éveil, donc ce qui est tout à fait normal. Quand vous avez quand même la carte juste en dessous avec la sagesse ancestrale, ça apporte et ça invite à l'éveil car ils sont là pour vous guider justement, que ce soit dans votre éveil, justement dans la vie de tous les jours par des signes ou aussi dans vos rêves. Donc vous êtes vraiment dans un éveil et de prise de conscience. Et en même temps, on vous dit, saisissez le moment. Saisissez cette journée, ce moment même. Pensez de façon positive et repoussez les pensées négatives. Essayez de ne pas vous juger et de ne pas juger les autres. Ceci pourrait être plus dur que vous le pensez. Ce qui se passe en fait, c'est que vous changez votre énergie. Donc avec l'éveil, c'est tout à fait normal justement, c'est qu'on a un shift justement. Et avec l'éveil, on est obligé aussi de faire cette libération, ce ménage du fardeau émotif, car on évolue émotionnellement sur un plan et d'autres personnes justement qui sont un peu plus bas, eh bien, ils peuvent nous drainer beaucoup plus énergétiquement, du moins on le ressent plus que d'habitude. Donc il est tout à fait normal qu'on connaisse ce nettoyage, mais en même temps aussi on vous dit par rapport à cet éveil, saisissez le moment. Ne laissez pas cette opportunité passer. Ensuite, dans un passé récent, on nous parle de fertilité, de fierté et de leadership et d'écoute. Donc, fertilité, donc pour moi, abondance, donc infini. Et en même temps, on a aussi le cœur, donc le chakra du cœur qui résonne. Donc, je vous disais qu'il y avait les projets qui sont en création. On avait aussi le retrait affectif. Mais pour moi, c'est vraiment qu'on est vraiment au niveau de la fertilité par rapport à quelque chose qui vibre avec nous, donc qui résonne pour vous. Donc, beaucoup de cartes majeures avec le tarot psychique. Nous avons aussi la fierté et le leadership avec le cerf. Donc, vous avez pris les choses en main pour les mener à terme. Donc, peu importe les retards qu'il y a eu pour certains ou qu'il y a encore, peu importe les ménages qu'il y a à faire au niveau émotif, vous réglez les choses avec une fierté, avec un leadership. Vous prenez les choses en main. Vous en avez marre un peu pour certains, je dirais, de faire du surplace. Je dirais même que pour certains, on peut parfois être dans l'énergie passive. Donc, pour certains, je dirais qu'on passe beaucoup plus à l'action par rapport au mois d'octobre. Et ensuite, on vous dit écoutez.
Vous devez être disposé à écouter si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais de tendre une oreille compatissante. Écouter pleinement et religieusement signifie de prêter attention, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les lignes. Donc ici, on vous dit écoutez, n'essayez pas de donner des conseils ou même de couper la parole. Il se peut que ce soit une conversation à sens unique, mais c'est vraiment un mot où est-ce qu'on vient vous dire écoutez. Et pas juste une personne, je pense que c'est aussi par rapport aux signes ou à qu'est-ce que vous recevez autour de vous comme message de votre environnement. Donc écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Ensuite, nous avons le mouvement accéléré. Donc les choses vont quand même aller de l'avant et assez vite pour vous pour le mois d'octobre. Avec moi aussi, avec les étoiles, je dirais aussi qu'on parle de réalisation de souhaits pour certains. Du moins, c'est comme si on était dans une attente par rapport à un souhait ou par rapport à un projet ou quelque chose. Et on me dit que ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Nous avons aussi le mouvement, et c'est drôle, nous avons vraiment donc le mois d'octobre, donc mouvement accéléré et mouvement. Donc on vient vraiment vous dire que les choses vont vraiment aller de l'avant. Ça va vraiment débloquer pour le mois d'octobre pour vous. Et on vous parle de l'amour d'un père. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qu'on reçoit de tant d'amour est souvent non quantifiable car on peut y puiser à tout moment pour quelque raison que ce soit, que notre père soit encore ici ou décédé. Un amour paternel est l'un des liens les plus forts que nous n'éprouverons jamais. Donc encore une fois, tantôt on avait quand même la lignée ancestrale. Ici, on a vraiment aussi une figure paternelle qui ressort. Moi, ce que je ressentais surtout, c'était une énergie maternelle, féminine. Mais pour certains, on vient parler d'une figure paternelle qui veille sur vous de l'autre côté. Et ce n'est pas nécessairement pour tout le monde de l'autre côté. Pour certains, c'est aussi quelqu'un qui est encore de son vivant, qui veille sur vous, qui vous guide. Et en fait, je dirais même que vos ancêtres passent, ou vos guides peuvent parfois passer à travers votre père si lui reçoit les messages plus facilement que pour vous. Mais on a ici la guidance d'un père, que ce soit tant du monde de l'esprit que de notre monde des vivants à nous. Ensuite, oh, c'est magnifique, nous avons reconnaissance et récompense. Donc, c'est vraiment un excellent mois pour vous, mes chers Gémeaux. Nous avons aussi le papillon. Donc, les choses vont vraiment éclore. Donc, avec les reconnaissances et les récompenses, justement, on sort de son cocon, on redécouvre justement la beauté de la nature, tout ce que nous avons accompli, ça résonne beaucoup plus avec nous, mais c'est surtout aussi un état d'esprit où est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on a réalisé et à quel point nous avons travaillé dur pour cela. Nous avons aussi l'échange onirique. Et c'est drôle, tantôt je vous parlais avec les rêves, avec la lignée ancestrale et avec le père. Et bien là, maintenant, nous avons l'échange onirique. Donc, votre subconscient parle constamment et subtilement à travers vos rêves. Ce n'est que de nombreuses façons que votre âme et ceux qui habitent le monde de l'esprit peuvent utiliser pour communiquer avec vous au moyen de signes, de symboles, de messages et bien plus encore. Donc, pour certains, je dirais que le mois d'octobre, ça va être un mois rempli de signes, rempli de messages. Ça pourrait être dans le monde physique, donc des signes, par exemple, une heure à laquelle, une heure miroir, vous allez regarder, par exemple, il est 11h11, un chiffre derrière une plaque, l'odeur de quelqu'un qui vous rappelle un être décédé. Mais pour beaucoup, je dirais que ça va se passer surtout par les rêves. Ensuite, on nous parle de quelques obstacles et défis, donc rien d'insurmontable. Nous avons quand même le mouvement et mouvement accéléré. Donc, ces obstacles et défis, ça va être vraiment des trucs minimes. Ça peut être des contretemps, ça peut être des malentendus. Vraiment rien de grave, mais on vous dit que vous allez réussir à les surmonter. C'est vraiment quelque chose, je dirais pas de facile, mais je dirais il n'y a rien d'insurmontable. Il va peut-être falloir faire un petit saut pour franchir l'autre bout de la route pour continuer son chemin. On nous parle ensuite du roi, donc homme, autorité, énergie sexuelle et masculine, ce qui a trait au droit ou à la justice. Donc, ça peut vous représenter, vous, dans vos démarches. Ça peut aussi représenter pour ceux qui sont en attente de démarches administratives ou autres. Il va y avoir justice, ou du moins les choses vont être rétablies. S'il y avait des retards ou autres, tout va être rétabli pour le mois d'octobre. Et on va aussi avoir éclaircissement par rapport à certaines situations. Mais ici, c'est vraiment le roi, donc tout ce qui est attrait avec la justice. Puis on nous dit, restez sur vos positions. Rester sur vos positions donne la force et de la confiance. C'est pourquoi il s'agit parfois de la bonne position à adopter. Nous vous invitons en ce moment à rester sur vos positions. Vous savez que vous pouvez le faire et qu'en le faisant, vous serez vainqueur. Donc, je pense qu'ici, avec le roi, les obstacles, les défis, les problèmes administratifs, et encore là, ça peut être vraiment
des problèmes autres. Moi, c'est vraiment ce que j'avais reçu en flash, mais on me dit que peu importe les problèmes que vous avez, peu importe la personne qui devant vous avez l'impression qu'elle vous bloque, on vous dit de rester sur vos positions. Et en même temps, on me dit que vous allez être guidé par rapport aux choix ou aux étapes à faire par rapport à cela, mais qu'au final, vous allez bien vous en sortir, mais de rester sur vos positions, de ne pas flancher, de ne pas plier par rapport à cela. C'est vraiment quelque chose de temporaire, c'est un obstacle à surmonter pour continuer son chemin. Puis nous avons la carte de destinée. Donc, c'est comme si cette carte-là, pour moi, c'est que vous êtes destiné à faire ce que vous êtes en train de faire présentement, mais en même temps, je la ressens comme une carte de synchronicité. Donc, si pour certains, on a pu s'éloigner de sa destinée, c'est comme si l'univers nous ramène avec des synchronicités, avec des coïncidences vers le droit chemin. Donc, pour moi, le mois d'octobre, c'est qu'on vient rétablir justement sa destinée. On vient plus s'enligner avec son chemin de vie, avec sa mission de vie, avec son travail aussi. On retrouve vraiment son chemin par rapport à cela pour le mois d'octobre. Avec le chat, ensuite, on nous parle d'indépendance et de saines limites. Donc, on retrouve justement, on va justement établir de saines limites par rapport à notre entourage, par rapport à nos besoins aussi. Donc, on va délimiter justement qu'est-ce qui est bon ou trop pour nous. Donc, avec la destinée aussi, on regarde justement plus droit où est-ce que l'on s'en va. Mais en même temps, on vous dit de faire attention à l'auto-sabotage. Pour certains, on peut s'auto-saboter avant même d'avoir entamé le chemin. Donc, quand on apprend à s'enlever de son propre chemin, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Le plus souvent, ce n'est pas les autres qui nous empêchent d'atteindre nos véritables buts, c'est cette voix intérieure qui fait dérailler ces plans soigneusement orchestrés. Donc, moi, ce que j'ai l'impression, en fait, comme je vous disais, c'est que vous avez beau prendre le mauvais chemin, la mauvaise direction, la pire chose qui peut arriver, en fait, c'est que vous prenez du retard par rapport à votre destinée, vous prenez du retard par rapport au plus grand dessein, vous prenez du retard, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues, en fait, par rapport à cela, mais au final, on vous ramène toujours dans le droit chemin. Et on nous parle de nouveaux commencements pour le mois d'octobre, donc nous avons de nouveaux départs pour vous, mes chers Gémeaux. On nous parle aussi de lâcher prise, donc tantôt on avait tenez votre bout, donc restez sur vos positions. Mais en même temps, par rapport à certaines situations, on vous dit de lâcher prise. Donc, s'il y a des choses qui sont beaucoup trop pour vous, donc au niveau du fardeau émotif ou autre, il y a quand même des choses sur lesquelles vous devez tenir votre bout par rapport à des litiges ou autres, des choses à régler. Mais il y a certaines choses pour vous que c'est une perte de temps en fait. Donc, passer à autre chose mentalement au niveau de ça, lâcher prise. Donc, s'il y a des choses, ça rejoint aussi les saines limites en fait. Donc, établissez des saines limites par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille, car il y aura des choses à lâcher par rapport à ces liens néfastes ou à des situations qui ne vous concernent pas ou ne vous concernent plus, ou encore des situations simplement que vous ne pouvez pas contrôler. Et on vous parle aussi de nettoyage. Votre corps, votre esprit et votre âme vous pressent de passer du temps à l'extérieur pour un nettoyage plus que nécessaire. Tout comme vous le savez, tout comme vous lavez votre voiture, nettoyez votre maison ou rangez votre bureau, votre corps a également besoin de soins et d'attention. C'est le temps d'un nettoyage spirituel, émotif et physique. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un lâcher-prise sur certaines choses. Et en synthèse, nous avons repos et rajeunissement. Donc ça, c'est vraiment au niveau mental. Donc le lâcher-prise, c'est vraiment au niveau mental par rapport à une situation. On nous parle quand même et c'est à la fin. Donc je pense que c'est quelque chose que nous allons travailler pour le mois d'octobre en général. C'est vraiment le lâcher-prise afin de retrouver un repos et rajeunissement mental. Et on vous dit aussi que vous allez avoir de la joie. Donc à la fin du mois ou au cours du mois, on vous dit que tout cela va vous mener à la joie. Et on nous parle de soignants. Nous sommes avec vous et l'Esprit a sa propre façon de saluer les soins et l'amour que vous fournissez aux autres, particulièrement à la fin de leur vie, tout comme vous avez reçu des soins et de l'amour au début de la vôtre. Les soignants concentrent souvent leurs attentions sur les êtres chers et oublient souvent leurs propres soucis et leur bien-être dans le processus. Donc ici, pour certains, on peut parler d'aide-soignant, pour certains ou d'infirmière. Mais le message général vraiment dans cette carte, c'est oui, c'est bien de prendre soin de ses proches, c'est bien de prendre soin des autres, mais comment voulez-vous prendre soin d'eux si vous-même vous ne prenez pas soin de vous? Donc on vous dit ici de venir rediriger les énergies de guérison, de venir rediriger les soins vraiment sur vous, car on vous le dit en synthèse, vous avez besoin de repos et de rajeunissement. Nous allons voir ensuite avec le petit oracle des anges, un petit message pour vous, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire?
avec les 5 blessures de l'âme. Et en plus, je commence à avoir mal à la gorge, donc je pense que la vidéo, elle va finir pile poil à temps, mes chers Gémeaux. Donc, qu'avons-vous? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'avons-nous à travailler pour les Gémeaux en ce mois d'octobre 2019? Certains, je vois aussi qu'on se laisse un peu aller au niveau, comment dire, de la consommation d'alcool. Je veux dire, c'est pas un abus, mais je vois qu'on se laisse aller pour certains. Et pas nécessairement dans l'alcool, mais ça peut être des choses, genre des petits trucs qui nous font plaisir, mais qu'on a tendance à rationner. Et que là, on est légèrement, je dis bien légèrement, un peu dans l'abus. Donc, pour ceux, par exemple, qui ont la dent sucrée, ça pourrait être de manger un peu plus sucré. Donc, on vous dit de faire attention par rapport à cela. On va travailler sur l'abandon pour les Gémeaux au mois d'octobre. Je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse, souvent ressentie au niveau du plexus solaire. Donc, le plexus solaire, c'est je peux. Donc, c'est l'énergie personnelle, c'est au niveau de la confiance et des émotions. Je regarde le danger que je crois possible pour moi ou pour quelqu'un d'autre et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimée ou de me retrouver seule et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Donc, c'est vraiment ici l'abandon dont on a peur. C'est qu'en fait, on imagine des peurs avant même qu'elles soient là. Donc, il se peut que pour obstacles et défis qu'on avait tantôt, il se peut en fait que ce soit, je ne dis pas que vous les avez imaginés dans vos têtes, mais il se peut que pour certains, c'est la peur en fait ou l'obstacle vienne de vous-même en fait. Et le message que nous avons ensuite, c'est source sacrée. Donc, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, source sacrée. Donc, en espérant que cela a répondu à votre ou vos questions. Donc, pour un tirage personnalisé, un soin à distance ou en personne, selon si vous vivez à Québec ou aux alentours ou autres, passez simplement dans le lien dans la description sur mon site. J'y mettrai aussi en description les cartes que j'ai utilisées aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, beaucoup d'amour, de prospérité, beaucoup d'énergie de guérison aussi. Et donc, on se dit à très bientôt.